وقل رب زدني علما. Maintenant, on va citer, Inch'Allah, les causes qui peuvent augmenter l'amour d'Allah dans nos cœurs. طيب, notez, السبب الأول, la première cause et la plus déterminante, ma'rifatullah, le fait de connaître Allah. C'est-à-dire apprendre la science. C'est ça qui va te permettre de l'aimer. Si tu es ignorant, tu ne peux pas aimer Allah comme quelqu'un qui le connaît. C'est impossible. La science, ma'rifatul, le fait de le connaître. Plus tu le connais, plus tu vas l'aimer. Donc pour le connaître, il faut apprendre ou pas? Il ne faut pas rester ignorant, les frères. À chaque fois, je vous le dis, apprenons notre religion. Ce n'est pas pour rien. En apprenant le dîn, tu vas voir qu'Allah, il est juste. Tu vas voir qu'Allah, il est sage. Et ton amour va faire que d'augmenter. Notez, les frères, les savants, ils ont dit, Man araf Allah, celui qui connaît Allah, automatiquement, ahabbahu, obligé, tu vas l'aimer. Obligé. Celui qui connaît Allah, il va l'aimer. Automatiquement. D'accord? Donc il faut le connaître. Pour que tu veux que ton amour d'Allah augmente dans ton cœur, et ça va te permettre de multiplier tes actes d'adoration et t'éloigner du haram, il faut que tu le connaisses d'abord. Tu connaisses ses noms et ses attributs. Parmi cela, dans sa connaissance, ça rentre lorsque tu sais qu'Allah il t'a créé. Il t'a demandé aucun centime. Il t'a créé d'une goutte de sperme. Il a pris soin de toi. Tu es devenu de l'adhérence. Ensuite, tu es devenu un morceau de chair. Ensuite, il t'a mis les os. Il a pris soin de toi dans le ventre de ta mère. Il te nourrit. Tu joues dans le ventre de ta mère. Hein? Il te nourrit là-bas sans que personne n'est au courant. Il t'a facilité. Tu es sorti du ventre de ta mère. Tu respires son oxygène gratuitement. Tu bois le lait du sein de ta mère gratuitement. Tu es en bonne santé. Il prend soin de toi. Tu grandis, tu grandis. Il te donne à manger les fruits et légumes, tout ce qui sort de la terre, gratuit. Quand toi, tu penses à cela, c'est le Seigneur qui t'a donné cela. Tu l'aimes ou tu vas l'aimer ou pas? Juste entre nous. Quelqu'un qui vient, qui te donne de l'argent, il te paye ton loyer, il te met de l'essence, automatiquement tu vas l'aimer, parce qu'il te fait du bien. Alors que dire du Seigneur qui te fait tout gratuit? Quelqu'un qui te fait du bien, ça c'est dans la nature de l'être humain. Quelqu'un qui vient, il t'aide, il est gentil avec toi, tu l'aimes. Donc toi, en sachant qu'Allah il t'a créé, c'est lui qui te donne la subsistance, il t'a donné des enfants, alhamdoulilah, tu es en bonne santé, hein, il a fait de toi un musulman, il a fait de toi un croyant, il te préserve des shayatines, il te préserve des maladies. Toi, en connaissant tout ça, ça augmente ton amour. Vous avez compris cela? Wakadali, en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a pas créé pour te châtier. Allah, il t'a créé parce qu'il t'aime. Ça, il faut le savoir. Allah, il aime l'être humain. À tel point qu'il l'a favorisé à toutes les autres créatures. Ça, c'est important de savoir ça. Allah, il t'a favorisé à toutes les autres créatures. Toi, en voyant ça, regarde. Les animaux, ils sont à quatre pattes, ils sont tout nus dans la rue. Toi, Allah, il t'a favorisé. Tu mets des habits quand tu veux. Hein, tu parles, tu dis ce que tu veux. Hein, tu manges ce que tu veux. Mais regarde les animaux. Allah, il les a assujettis. Hein, il les a mis à notre disposition. Pourtant, le cheval, il a plus de force que nous, non? Il va te mettre un coup de sabot, il est capable de te tuer. Un coup de sabot. Mais nous, tu vois, un gamin de 5 ans au bled, il est en train de frapper un cheval ou un âne. Va à droite, va à gauche. C'est Allah qui l'a mis à notre disposition, les frères. Allah l'a dit, mets-toi à la disposition de l'être humain. Tout ce qu'on lui dit de faire, il le fait. Tous les animaux. Parce qu'Allah, il nous aime. Et il nous a créés de sa main. Ça, c'est un honneur, ça. Mafumada? Taïb. Allah, il nous dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 17, verset 70. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Tout ça, ça augmente ton amour. Tu vois qu'Allah t'a créé de ses mains. Qu'Allah il t'aime. Allah il t'a mis tous les animaux, toutes les créatures à ta disposition. Allah il dit dans la sourate 17, verset 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Wallahi, j'ai honoré le fils de Adam. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui dit. J'ai honoré le fils de Adam. Je l'ai honoré. Je l'ai respecté. Allah il t'aime, Akhi. Sauf si toi-même tu veux te mener en enfer. Mais Allah il veut pas que tu ailles en enfer.
pour montrer cela, quand il a créé notre père, il l'a mis où directement? Directement, il l'a mis au paradis. Il ne l'a pas mis en enfer directement. Il l'a mis au paradis directement. Parce qu'Allah, il nous veut du bien. Toi, en sachant tout cela, ça va augmenter ton amour. Allah, il a dit, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Certes, j'ai honoré le fils de Adam. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Je l'ai transporté sur terre comme sur la mer. D'après vous, le bateau, tu vois que le bateau, il est sur la mer, il coule pas. Vous pensez que c'est pour rien? C'est Allah qui l'a assujetti. Sinon, la mer, rien ne pourrait être sur la mer sinon. Mais c'est Allah qui a mis à la disponibilité. Vous avez les gros navires là qui transportent des conteneurs, notre nourriture, nos habits. Les grands transports, c'est transport maritime depuis des années et des années. Allah l'a dit, c'est moi qui l'a supporté, le fils de Adam, sur terre comme sur la mer. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Et je lui ai accordé de bonnes subsistances. Il mange de la nourriture, il n'est pas intoxiqué, il mange de la bonne nourriture qui vient de sous terre. Allah l'a dit, وَفَضَّلْنَاهُمْ. Et je l'ai préféré. C'est pas moi qui le dis. Je l'ai favorisé, je l'ai préféré عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. De beaucoup d'autres créatures que j'ai créées. Donc tout ça parce qu'Allah il nous a favorisé, Allah il nous... Donc quand toi, tu médites ça bien sûr, hein, ça va augmenter l'amour d'Allah parce que tu sais qu'Allah est en train de prendre soin de toi. C'est clair ça? Ça c'est le petit 1. Le petit 2. Le petit 2, c'est pas loin du petit 1, c'est le fait de méditer sur sa création. At-tafakkur fi khalqillah. Le fait de méditer sur la création d'Allah. Ça fait en sorte d'augmenter son amour dans ton cœur. Tu vois qu'Allah il a créé les montagnes. Quand tu vas dans la campagne où il y a les verdures, tu vois comment les arbres, tu vois comment c'est joli, de la manière dont Allah il a créé. Le soleil, quand le soleil se lève, quand le soleil se couche, quand tu es dans la mer, tu vois les vagues, et vice-versa. Tu te dis, subhanallah. Quand tu médites cela, quand il fait nuit, tu vois les étoiles, il t'a mis sur terre et il a embelli. Où est-ce qu'il t'a mis? Quand tu penses à cela, wallahi, ton amour il va augmenter. C'est pour ça Allah il nous dit dans la sourate 3, verset 190. Inna fi khalqis samawati wal ard. Il y a dans la création des cieux et de la terre, waqtilafil layli wan nahar, et dans l'alternance du jour et de la nuit, la ayat, il y a des signes, les ulil albab, pour les gens qui sont doués d'intelligence. Dans la sourate 3, verset 190. Allah il dit, il y a dans la création des cieux et de la terre, mais maintenant, le fait de méditer, dans la création des cieux et de la terre, et l'alternance du jour et de la nuit. Quand la nuit, elle vient, tu ne sais même pas où est-ce qu'elle part. Le jour, il arrive. Il n'y a pas un moment où on dit, ah, là, il y a une panne, là, attendez 5 minutes, le jour, il va venir. Non, c'est fluide. Le soleil, il arrive, allez, il fait jour. La nuit et le jour, il s'alterne. Quand la nuit, elle vient, tu ne sais même pas le jour, il va où. Quand il fait nuit, on ne sait même pas la nuit, elle va où. Tout ça, Allah l'a dit, dans ça, il y a des signes pour des gens qui sont doués d'intelligence. Le petit 3, ce qui te permet d'augmenter l'amour d'Allah dans ton cœur, zikrullah, le rappel d'Allah. Le fait d'assister au cours, le fait de dire astaghfirullah, de lire le Coran, les rappels, toutes sortes de rappels. Ça augmente l'amour d'Allah dans ton cœur. C'est très important. Comme on a dit, c'est la nourriture du cœur. Si toi tu pries, tu fais la salade et tu ne sens pas le goût, l'amour d'Allah, c'est que ton cœur il est malade. C'est que ton cœur il est malade. Si ton cœur il est en bonne santé, tu vas prier et tu prends du plaisir à prier. Tu fais du bien et tu prends du plaisir à le faire. Mais nous on prie parce que j'ai pas le choix, tu pries mais tu prends aucun plaisir. Ton cœur tu sens pas apaisé. C'est que ton cœur il est malade. C'est comme le malade qui est malade et qui mange, il prend aucun goût. Toi ton cœur il est malade, tu adores Allah mais tu n'as aucun goût. Mais celui qui adore Allah et tu vois qu'alhamdoulilah, tu sens que tu as besoin d'écouter le Coran, sinon tu ne te sens pas bien, tu as besoin de faire du bien, sinon tu prends du plaisir à le faire, alhamdoulilah, c'est que ton cœur il est en bonne santé. Mais si tu le fais et tu sens aucun goût, c'est que ton cœur il a un problème. Allez, c'est kadalik. Donc le rappel d'Allah, c'est pour ça qala Malik ibn Dinar. Qala Malik ibn Dinar, rahimahullah, il a dit masakinu ahlul dunya. Il a dit les gens de la dunya ce sont des misérables. Il a dit les gens de la dunya ce sont des misérables. Moi j'ai pitié pour eux. Pourquoi? Kharaju minha wa ma dhaqu atyaba ma fiha. Ils sont venus sur terre et ils sont repartis et ils n'ont pas goûté ce qu'il y a de plus délicieux sur terre. Ils sont venus, il a dit les gens, la majorité, c'est pas tous, la majorité des gens de la dunya ce sont des miskines, ce sont des misérables. Pourquoi? Car ils sont venus sur terre
et ils n'ont pas goûté ce qu'il y a de plus délicieux sur terre. Ils lui ont posé la question, Wama atyabu ma fiha. Mais il y a quoi de plus délicieux sur terre? Il ne va pas dire c'est les gâteaux ou c'est les... Non, il a dit qu'est-ce qu'il y a de plus délicieux sur terre? Il a dit Hubbullah, l'amour d'Allah. C'est ce qui est le plus délicieux sur terre. L'amour d'Allah, wa ma'rifatuhu, et le fait de le connaître, wa dhikruhu, et le fait de faire son rappel. Il a dit c'est ce qui est le plus délicieux sur terre. Il a dit ceux qui sont venus sur terre et ils sont repartis sans avoir goûté à ça, oh là là, eux franchement ils ont goûté à rien, ala kulli hal. Donc l'amour d'Allah c'est très important, ya jama'a. Vous avez compris cela? Donc le musulman il doit rechercher, l'homme comme la femme, à faire tout son possible pour augmenter l'amour d'Allah dans son cœur et tout faire pour qu'Allah il aime.